Bonjour, Annabelle Dietrich, je suis coach auprès des particuliers et des entreprises et je vais vous dire comment augmenter votre estime de vous-même. Afin de développer son estime de soi, il faut d'abord connaître ces trois composantes qui sont l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Donc l'amour de soi, déjà, il est inconditionnel, il ne dépend pas en fait de nos performances. Il est souvent lié à l'amour qu'on a reçu en tant qu'enfant. Et vraiment, c'est s'aimer, c'est se respecter, c'est aimer les parties refoulées aussi de soi-même. Et c'est arrêter de subir. Et c'est surtout répondre à ses besoins et respecter ses valeurs. L'image de soi, c'est la façon dont on se perçoit. C'est l'acceptation du regard des autres. Donc là, c'est vraiment important d'avoir une image de soi positive parce que sinon, on dépend des autres pour nous valoriser. Et enfin, donc, la confiance en soi. Donc, la confiance en soi est plus liée à nos croyances sur la vie et sur nous-mêmes, qui sont souvent également léguées par nos parents. Donc, la confiance en soi, en fait, elle est boostée par nos petits succès de la vie quotidienne. Et donc, c'est important pour développer l'estime de soi que ces trois composantes soient développées en parallèle. Donc, voici les 9 clés de développement de l'estime de soi. Tout d'abord, il faut se connaître, c'est-à-dire il faut connaître ses besoins et ses valeurs. Donc les besoins, en fait, c'est un élément qui est source de survie, de plaisir et de motivation. Et les valeurs, c'est ce que vraiment je suis en profondeur, c'est ce à quoi je crois. Et quand je vis en accord avec mes valeurs, je me réalise. La deuxième clé, c'est s'accepter tel que vous êtes. Accepter ses limites, accepter ses émotions négatives et même accepter les parties qu'on refoule du fait des apparences. Donc mon conseil, c'est soyez vrai, parce que de toute façon, sur le long terme, sinon vous n'allez pas tenir. Également, soyez honnête avec vous-même, parce qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Une autre clé, c'est faire taire ces critiques intérieures qui viennent souvent du discours parental. En fait, il faut travailler sur nos croyances. Alors nos croyances, c'est ce qu'on pense vrai sur nous et sur la vie en général. Et ce que vous croyez, en fait, vous le créez. Donc par exemple, si vous pensez que vous êtes malchanceux, vous allez l'être, parce que votre inconscient va tout faire pour que vous le soyez. Donc il faut vraiment prendre conscience de tout ce que nos croyances nous empêchent de faire et d'être, et donc réagissez par rapport à ça. Également, accepter l'échec, parce qu'on apprend souvent plus de nos échecs que de nos réussites, même si sur le moment c'est difficile à vivre. Également, agissez, posez des actions afin de savourer de petits puis de grands succès. Également, affirmez-vous, c'est-à-dire exprimez ce que vous pensez, exprimez vos sentiments, mais sans agressivité. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser la communication non violente, dont je parle dans une autre minute facile. Également, soyez empathique, c'est-à-dire écoutez et respectez l'autre, afin que l'autre fasse de même pour vous. La dernière clé, c'est appuyez-vous sur vos cercles amicaux et familiaux, parce qu'on a vraiment besoin de satisfaire nos 2 besoins fondamentaux, qui sont de se sentir compétent et aimé. Et donc pour développer ces 9 clés de la confiance en soi, il faut également être autonome, c'est-à-dire se sentir responsable de ce qui nous arrive, même si ce n'est pas nous à la base qui avons créé le problème. C'est vraiment important, parce que quand on est responsable, on est libre d'agir sur les résultats. Voilà, je viens de vous montrer comment augmenter son estime de soi. Donc maintenant, estimez-vous, et les autres vous estimeront aussi.